La vie moderne nous pousse souvent à vouloir tout contrôler, nos émotions, les événements, les actions des autres. Mais Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseigne une vérité profonde. Forcer les choses ne mène qu'à la frustration et à l'épuisement. À travers ses enseignements, il nous montre que la véritable force réside dans l'acceptation, la patience et la maîtrise de soi. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons intemporelles de Marc Aurèle pour apprendre à ne plus lutter inutilement et à vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. L'acceptation du destin. La vie est comme un grand fleuve qui coule sans cesse, emportant avec lui tout ce qui se trouve sur son passage. Parfois, les eaux sont calmes, et d'autres fois, elles sont tumultueuses. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseigne que tout ce qui nous arrive fait partie de ce courant naturel. Il ne sert à rien de lutter contre ce qui est inévitable, car cela ne fait que créer en nous frustration et souffrance. Accepter, au contraire, nous permet de vivre en harmonie avec l'univers. Imagine que tu es sur un bateau, voguant sur ce fleuve. Tu ne peux pas contrôler la direction du courant, ni les tempêtes qui surviennent. Mais tu peux choisir comment réagir. Tu peux paniquer, crier, et essayer de ramer à contre-courant, ou tu peux rester calme, accepter ce qui se passe, et ajuster tes voiles. Marc Aurèle nous rappelle que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de tempête, mais de notre capacité à naviguer à travers elle. L'acceptation du destin ne signifie pas être passif ou résigné. Il ne s'agit pas de dire « peu importe ce qui arrive, je ne fais rien ». Non, c'est plutôt comprendre que certaines choses sont hors de notre contrôle et que notre véritable pouvoir réside dans notre réaction. Par exemple, si tu perds ton travail, tu ne peux pas changer ce fait, mais tu peux choisir comment y répondre, en te lamentant ou en voyant cela comme une opportunité de recommencer. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrit que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre jugement sur ces événements. En d'autres termes, c'est notre interprétation des choses qui crée notre souffrance, et non les choses elles-mêmes. Si tu acceptes que tout ce qui arrive fait partie d'un plan plus grand, tu peux voir les difficultés comme des leçons plutôt que comme des punitions. Le stoïcisme nous invite à voir la vie comme une pièce de théâtre où nous ne choisissons pas le scénario, mais où nous pouvons jouer notre rôle avec grâce et dignité. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, avait des responsabilités immenses, mais il savait que même lui ne pouvait pas tout contrôler. Il a appris à accepter les défis avec sérénité, en se concentrant sur ce qu'il pouvait changer, lui-même. Prenons un exemple simple. Imagine que tu es coincé dans un embouteillage. Tu ne peux pas faire disparaître les voitures devant toi, ni contrôler la circulation. Mais tu peux choisir comment utiliser ce temps. Tu peux t'énerver, klaxonner et te stresser, ou tu peux profiter de ce moment pour écouter de la musique, réfléchir ou simplement respirer. L'acceptation, c'est ça. Transformer une situation frustrante en une opportunité de croissance. Marc Aurèle nous rappelle aussi que tout ce qui arrive est éphémère. Les bons moments comme les mauvais passent. Rien ne dure éternellement. Alors, au lieu de t'accrocher à ce que tu ne peux pas changer, apprends à lâcher prise. Cela ne signifie pas que tu dois aimer les difficultés, mais simplement que tu peux les traverser sans qu'elles te détruisent. L'acceptation du destin, c'est aussi une forme de liberté. Quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, tu libères ton esprit. Tu deviens comme un arbre solide, qui plie sous le vent mais ne se brise pas. Marc Aurèle disait que la nature de l'univers est changement, et que résister à ce changement, c'est aller à l'encontre de la vie elle-même. Enfin, accepter son destin, c'est comprendre que tout ce qui t'arrive a un sens, même si tu ne le vois pas tout de suite. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui peuvent te préparer à des choses plus grandes demain. Marc Aurèle croyait que l'univers est ordonné et que chaque événement, même difficile, a sa place dans cet ordre. Faire confiance à cet ordre, c'est trouver la paix. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves face à une situation difficile, rappelle-toi les enseignements de Marc Aurèle et du stoïcisme. Au lieu de lutter contre l'inévitable, respire profondément, accepte ce qui est, et concentre-toi sur ce que tu peux changer. Ton attitude,
tes actions et ta façon de voir les choses. C'est là que réside ta véritable force. Leçon 2. Le contrôle de soi. La vie est pleine de surprises, certaines bonnes, d'autres moins. Mais il y a une chose que Marc Aurèle, ce grand empereur et philosophe stoïcien, nous a apprise. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y réagissons. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Imagine que tu es comme un capitaine en mer. Tu ne peux pas décider de la météo, mais tu peux choisir comment diriger ton navire. Prenons un exemple simple. Quelqu'un te critique. Tu ne peux pas contrôler ce que cette personne dit, mais tu peux choisir comment tu réagis. Tu peux te mettre en colère, te sentir blessé, ou tu peux prendre du recul et te demander si cette critique a du sens. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne doivent pas être des réactions automatiques, mais des choix réfléchis. C'est ça, le contrôle de soi. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » En d'autres termes, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais comment tu choisis de répondre. Si tu es coincé dans une file d'attente interminable, tu peux t'énerver et gâcher ton après-midi, ou tu peux profiter de ce moment pour te détendre, réfléchir, ou même observer les gens autour de toi. Le contrôle de soi, c'est aussi savoir faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Par exemple, tu ne peux pas contrôler si ton équipe préférée gagne ou perd un match, mais tu peux contrôler comment tu réagis à cette victoire ou à cette défaite. Tu ne peux pas contrôler les opinions des autres, mais tu peux contrôler comment tu les reçois. Cette distinction est au cœur du stoïcisme. Imagine que tu es comme un jardinier. Tu ne peux pas contrôler la pluie, le soleil ou les tempêtes, mais tu peux contrôler comment tu prends soin de tes plantes. Tu peux les arroser, les protéger et leur donner de l'amour. De la même manière, dans la vie, tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux toujours prendre soin de ton esprit et de tes réactions. Marc Aurèle nous rappelle aussi que nos pensées ont un grand pouvoir sur nos émotions. Si tu te dis « c'est la fin du monde à chaque petit problème », tu vas te sentir accablé. Mais si tu te dis « c'est une opportunité d'apprendre », tu vas te sentir plus fort. Le contrôle de soi commence par le contrôle de tes pensées. C'est comme être le gardien de ton propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions négatives, comme la colère ou la tristesse, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Ce qui est mauvais, c'est de les laisser nous dominer. Par exemple, si tu es en colère, tu peux choisir de crier et de tout casser, ou tu peux choisir de respirer profondément et de chercher une solution. Le contrôle de soi, c'est ça, ne pas laisser tes émotions prendre le dessus. Prenons un autre exemple. Tu as un examen important. Tu ne peux pas contrôler les questions qui vont tomber, mais tu peux contrôler comment tu te prépares. Tu peux choisir de stresser et de douter de toi, ou tu peux choisir de te concentrer sur tes révisions et de faire de ton mieux. Le contrôle de soi, c'est se concentrer sur ce que tu peux faire, plutôt que de te préoccuper de ce que tu ne peux pas changer. Marc Aurèle croyait que chaque défi est une opportunité de pratiquer le contrôle de soi. Quand tu es confronté à une difficulté, demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant ?» Au lieu de te plaindre ou de te sentir impuissant, agis sur ce qui est en ton pouvoir. C'est ça, la véritable maîtrise de soi. Enfin, le contrôle de soi n'est pas quelque chose que tu atteins une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, comme un muscle que tu dois entraîner. Chaque jour, tu as l'occasion de choisir comment tu réagis aux événements. Et plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves face à une situation difficile, rappelle-toi, tu as le pouvoir de choisir ta réaction. C'est là que réside ta liberté. Leçon 3. Le flux naturel des choses. Imagine une feuille qui flotte doucement sur une rivière. Elle ne lutte pas contre le courant, elle ne résiste pas au tourbillon. Elle se laisse simplement porter, confiante dans le flux naturel des choses. Cette image, c'est un peu ce que le stoïcisme nous enseigne. La vie est comme cette rivière, et nous sommes comme cette feuille. Résister à ce qui arrive ne fait que créer de la souffrance, tandis que lâcher prise nous permet de mieux nous adapter. Marc Aurèle, ce grand philosophe et empereur, nous rappelle que tout ce qui arrive arrive justement.
En d'autres termes, chaque événement, qu'il soit bon ou mauvais, fait partie d'un ordre naturel. Quand nous essayons de lutter contre cet ordre, nous nous épuisons inutilement. C'est comme si tu essayais de nager à contre-courant dans une rivière puissante. Tu vas te fatiguer rapidement, sans pour autant changer la direction de l'eau. Prenons un exemple concret. Tu as prévu une journée en plein air, mais il se met à pleuvoir. Tu peux te mettre en colère, maudire le ciel, et passer ta journée à ruminer. Ou tu peux accepter la pluie, ajuster tes plans, et peut-être même trouver du plaisir à écouter le bruit des gouttes sur le toit. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance vient souvent de notre refus d'accepter ce qui est. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Cela signifie que les difficultés que nous rencontrons ne sont pas des barrières, mais des opportunités de grandir. Si tu perds ton emploi, par exemple, tu peux voir cela comme une catastrophe ou comme une chance de découvrir une nouvelle voie. La vie est pleine de ces moments où ce qui semble être un problème peut en réalité t'ouvrir des portes insoupçonnées. Le flux naturel des choses, c'est aussi comprendre que tout est temporaire. Les bons moments ne durent pas éternellement, mais les mauvais non plus. Quand tu traverses une période difficile, rappelle-toi que cela aussi passera. De même, quand tu es heureux, profite de l'instant sans essayer de le retenir. C'est comme regarder un coucher de soleil. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux en apprécier la beauté. Le stoïcisme nous invite à vivre en harmonie avec la nature, y compris avec nos propres émotions. Parfois, nous essayons de réprimer ce que nous ressentons, comme si nous pouvions contrôler nos sentiments. Mais les émotions sont comme des vagues, elles montent et descendent. Si tu essaies de les bloquer, elles peuvent te submerger. Si tu les laisses passer, elles finissent par s'apaiser. Imagine que tu es sur un bateau et que la mer devient agitée. Tu peux paniquer, essayer de lutter contre les vagues, ou tu peux te détendre, faire confiance à ton bateau et laisser les vagues te porter. Marc Aurèle nous enseigne que la vie est souvent comme cette mer, parfois calme, parfois agitée. Mais si tu apprends à naviguer avec le courant, tu trouveras plus de paix. Le flux naturel des choses, c'est aussi accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre. Parfois, les événements semblent chaotiques, sans raison apparente. Mais le stoïcisme nous rappelle que même dans le chaos, il y a un ordre. Tout ce qui arrive à sa place dans le grand schéma de l'univers. Faire confiance à cet ordre, c'est accepter que nous ne sommes pas toujours en contrôle. Enfin, laisser couler les événements ne signifie pas être passif. C'est plutôt être actif dans ce que tu peux contrôler et serein face à ce que tu ne peux pas changer. Par exemple, si tu es confronté à un problème au travail, tu peux agir pour le résoudre, mais tu ne peux pas contrôler la réaction de tes collègues. Le stoïcisme nous enseigne à faire de notre mieux, puis à laisser le reste suivre son cours. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves face à une situation difficile, rappelle-toi de la feuille sur la rivière. Laisse-toi porter par le flux naturel des choses, sans résistance ni peur. C'est dans cet abandon que tu trouveras la paix et la force de t'adapter à tout ce que la vie t'apporte. Leçon 4. La patience. La patience est une vertu souvent oubliée, mais essentielle pour vivre une vie sereine. Marc Aurèle, ce grand philosophe stoïcien, nous rappelle que tout a son temps. Les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons, et c'est là que la patience entre en jeu. Elle nous permet d'accepter le cours naturel des événements sans nous laisser submerger par la frustration ou l'impatience. Imagine que tu plantes une graine dans ton jardin. Tu ne peux pas forcer la plante à pousser plus vite en tirant dessus. Tu dois arroser la terre, lui donner du soleil et attendre. La patience, c'est un peu ça, comprendre que certaines choses prennent du temps et que c'est parfaitement normal. Le stoïcisme nous enseigne que l'impatience ne fait qu'ajouter de la souffrance à une situation déjà difficile. Marc Aurèle disait « Le temps est une rivière qui emporte tout ». Cela signifie que tout arrive au moment où cela doit arriver, pas avant, ni après. Si tu es impatient, tu passes à côté des leçons que la vie essaie de t'enseigner. Par exemple, si tu attends un ami en retard, tu peux t'énerver et gâcher ton après-midi, ou tu peux profiter de ce moment pour te détendre et réfléchir. La patience, c'est aussi accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Parfois, nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière,
et nous nous frustrons quand elles ne vont pas dans notre sens. Mais le stoïcisme nous rappelle que la vie est pleine d'imprévus, et que c'est dans ces moments que nous devons pratiquer la patience. C'est comme attendre un train. Tu ne peux pas le faire arriver plus vite, mais tu peux choisir comment utiliser ton temps d'attente. Prenons un exemple concret. Tu travailles sur un projet important, mais les résultats ne viennent pas aussi vite que tu le souhaiterais. Tu peux te décourager, abandonner, ou tu peux faire preuve de patience, continuer à travailler et faire confiance au processus. Marc Aurèle nous enseigne que la patience est une forme de force, car elle nous permet de persévérer même quand les choses sont difficiles. Le stoïcisme nous invite aussi à être patients avec nous-mêmes. Parfois, nous sommes notre pire critique, nous voulons tout réussir tout de suite. Mais la croissance personnelle prend du temps. Si tu apprends une nouvelle compétence, tu ne peux pas t'attendre à être un expert du jour au lendemain. La patience, c'est accepter que l'apprentissage est un processus et que chaque petit pas compte. Marc Aurèle croyait que la patience est étroitement liée à la sagesse. Quand tu es patient, tu prends le temps de réfléchir, de comprendre et de voir les choses sous un autre angle. Au lieu de réagir impulsivement, tu choisis tes actions avec soin. Cela te permet de mieux gérer les situations difficiles et de prendre des décisions plus éclairées. La patience, c'est aussi une forme de respect envers les autres. Parfois, les gens ne réagissent pas comme nous le voudrions, ou ils prennent plus de temps que prévu. Au lieu de les critiquer ou de les pousser, la patience nous permet de leur donner de l'espace et de comprendre leur point de vue. Cela renforce les relations et crée un climat de confiance. Enfin, la patience est une vertu qui s'apprend et se pratique. Ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Chaque jour, tu as l'occasion de faire preuve de patience, que ce soit dans une file d'attente, dans une conversation difficile ou dans la réalisation de tes objectifs. Plus tu pratiques, plus elle devient naturelle. Alors, la prochaine fois que tu te sens impatient, rappelle-toi les enseignements de Marc Aurèle et du stoïcisme. Respire profondément, accepte que les choses prennent du temps et concentre-toi sur ce que tu peux faire ici et maintenant. La patience n'est pas seulement une attente, c'est une manière de vivre en harmonie avec le rythme de la vie. Leçon 5. La sérénité face à l'incontrôlable. La vie est pleine de situations que nous ne pouvons pas contrôler. Le temps qu'il fait, les actions des autres, les embouteillages, les retards. Tout cela échappe à notre volonté. Marc Aurèle, ce grand philosophe stoïcien, nous enseigne que la clé de la sérénité réside dans l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Au lieu de gaspiller notre énergie à lutter contre l'inévitable, nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nos pensées, nos actions et nos réactions. Imagine que tu es dans un avion et que tu rencontres des turbulences. Tu ne peux pas contrôler les mouvements de l'avion, mais tu peux contrôler ta respiration et ton état d'esprit. Tu peux choisir de paniquer ou de rester calme. Le stoïcisme nous rappelle que notre pouvoir réside dans cette capacité à choisir comment nous répondons aux événements, même lorsque nous ne pouvons pas les influencer directement. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » En d'autres termes, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ton bonheur, mais la manière dont tu choisis de le vivre. Si tu passes ton temps à te plaindre de choses que tu ne peux pas changer, tu vas épuiser ton énergie mentale. Mais si tu acceptes ces choses et te concentres sur ce que tu peux faire, tu trouveras une paix intérieure. Prenons un exemple concret. Tu as un projet important au travail, mais un collègue ne fait pas sa part. Tu ne peux pas contrôler les actions de ton collègue, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Tu peux t'énerver, te stresser, ou tu peux prendre les choses en main, ajuster ton plan et faire de ton mieux. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans ces moments que nous devons faire preuve de sagesse et de sérénité. La sérénité face à l'incontrôlable, c'est aussi comprendre que certaines choses sont simplement hors de notre portée. Par exemple, tu ne peux pas contrôler le passé. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas non plus contrôler l'avenir de manière absolue. Mais tu peux contrôler le présent, ici et maintenant. Marc Aurèle nous rappelle que le moment présent est le seul où nous avons un véritable pouvoir. Le stoïcisme nous invite à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas.
Par exemple, tu ne peux pas contrôler si ton équipe préférée gagne ou perd un match, mais tu peux contrôler comment tu réagis à cette victoire ou à cette défaite. Tu ne peux pas contrôler les opinions des autres, mais tu peux contrôler comment tu les reçois. Cette distinction est essentielle pour préserver ton énergie mentale. Marc Aurèle croyait que chaque défi est une opportunité de pratiquer la sérénité. Quand tu es confronté à une situation difficile, demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant ?» Au lieu de te plaindre ou de te sentir impuissant, agis sur ce qui est en ton pouvoir. C'est ça, la véritable maîtrise de soi. La sérénité face à l'incontrôlable, c'est aussi accepter que la vie est pleine d'imprévus. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est normal. Le stoïcisme nous enseigne que ces imprévus sont des occasions de grandir et de s'adapter. Si tu acceptes que la vie est ainsi, tu seras moins déstabilisé par les changements. Enfin, la sérénité est une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins une fois pour toutes. Chaque jour, tu as l'occasion de choisir comment tu réagis aux événements. Et plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves face à une situation difficile, rappelle-toi, tu as le pouvoir de choisir ta réaction. C'est là que réside ta liberté. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé par ce que tu ne peux pas contrôler, rappelle-toi les enseignements de Marc Aurèle et du stoïcisme. Respire profondément, accepte ce qui est, et concentre-toi sur ce que tu peux changer. Ton attitude, tes actions et ta façon de voir les choses. C'est là que réside ta véritable force. Leçon 6. La visualisation négative. La vie est imprévisible, et parfois, elle nous réserve des surprises désagréables. Mais que se passerait-il si, au lieu de craindre ces surprises, nous les envisagions de manière proactive? C'est là qu'intervient la visualisation négative, une pratique stoïcienne puissante. Marc Aurèle, ce grand philosophe et empereur, utilisait cette technique pour se préparer aux défis de la vie. En imaginant les pires scénarios, non seulement nous apprenons à apprécier ce que nous avons, mais nous nous armons aussi mentalement pour affronter les adversités. Imagine que tu perds ton emploi demain. Que ferais-tu? Comment réagirais-tu? En envisageant cette possibilité, tu te prépares émotionnellement et mentalement à cette éventualité. Cela ne signifie pas que tu dois vivre dans la peur, mais plutôt que tu peux te sentir plus fort et plus résilient en sachant que tu as déjà réfléchi à cette situation. Le stoïcisme nous enseigne que la peur de l'inconnu est souvent pire que la réalité elle-même. Marc Aurèle disait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des ingrats, des insolents, des égoïstes. » En visualisant ces situations difficiles, il se préparait à les affronter avec calme et dignité. Cette pratique ne vise pas à être pessimiste, mais à être réaliste. Elle nous aide à accepter que la vie n'est pas toujours facile, et que c'est en étant préparé que nous pouvons mieux y faire face. La visualisation négative nous permet aussi de mieux apprécier ce que nous avons. Parfois, nous prenons nos possessions, nos relations, ou même notre santé pour acquises. Mais en imaginant leur perte, même brièvement, nous réalisons à quel point elles sont précieuses. Par exemple, si tu imagines perdre ta maison, tu pourrais te sentir soudain reconnaissant pour le toit que tu as actuellement. Le stoïcisme nous rappelle que la gratitude est une source de bonheur. Prenons un autre exemple. Tu as une présentation importante au travail. Au lieu de simplement espérer que tout se passera bien, imagine le pire scénario. Tu oublies ton texte, le projecteur tombe en panne ou ton public semble ennuyé. En visualisant ces situations, tu peux préparer des solutions à l'avance. Cela te rendra plus confiant et moins anxieux le jour J. Marc Aurèle croyait que cette préparation mentale était essentielle pour rester serein face aux défis. Le stoïcisme nous enseigne aussi que la visualisation négative nous aide à relativiser nos problèmes. Quand tu imagines les pires scénarios, tu réalises que beaucoup de tes soucis actuels sont en fait mineurs. Par exemple, si tu es stressé par un retard dans ton projet, imagine que tu perds complètement ce projet. Soudain, ce retard semble moins grave. Cette perspective plus large te permet de garder ton calme et de mieux gérer les situations difficiles. Marc Aurèle utilisait cette technique pour se rappeler que tout est éphémère.
En imaginant la perte de ce qu'il aimait, il apprenait à ne pas s'y attacher excessivement. Cela ne signifie pas qu'il ne ressentait pas d'amour ou de joie, mais qu'il savait que ses sentiments ne dureraient pas éternellement. Cette prise de conscience lui permettait de vivre plus pleinement chaque moment. La visualisation négative est aussi un outil pour renforcer notre résilience. En imaginant les pires scénarios, nous nous préparons mentalement à les affronter. Cela ne signifie pas que nous souhaitons que ces choses arrivent, mais que nous sommes prêts si elles se produisent. Par exemple, si tu imagines perdre un être cher, tu peux te préparer émotionnellement à cette douleur, tout en appréciant davantage le temps que tu passes avec cette personne maintenant. Enfin, cette pratique nous aide à développer une attitude plus détachée face aux biens matériels et aux circonstances extérieures. Le stoïcisme nous rappelle que notre véritable bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de notre état d'esprit. En visualisant la perte de nos possessions, nous apprenons à ne pas en être esclaves et à trouver la paix intérieure quelle que soit notre situation. Alors, la prochaine fois que tu te sens anxieux ou insatisfait, essaie la visualisation négative. Imagine les pires scénarios, non pour te faire peur, mais pour te préparer et pour apprécier ce que tu as. Rappelle-toi les enseignements de Marc Aurèle et du stoïcisme. En acceptant que la vie est imprévisible, tu peux vivre avec plus de gratitude, de résilience et de sérénité. Leçon 7. La vertu comme bien suprême. La vraie richesse, selon les stoïciens, ne se mesure pas alors que l'on possède ou aux biens matériels qui remplissent nos maisons. Elle réside dans quelque chose de bien plus précieux, la vertu. Pour eux, la vertu est le bien suprême, la seule chose qui ait une valeur réelle et durable. Tout le reste, l'argent, la renommée, les possessions, n'est que temporaire et peut disparaître en un instant. La vertu, en revanche, est éternelle. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de nous-mêmes, de nos choix et de notre caractère. Imaginez un instant que vous perdiez tout ce que vous possédez. Vos biens matériels, votre statut social, même votre santé. Que vous resterait-il? Pour les stoïciens, la réponse est claire. Votre capacité à agir avec droiture, à faire preuve de sagesse et à rester fidèle à vos principes. C'est cela, la vraie richesse. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait que la vertu est la seule chose qui ne peut nous être enlevée. Elle est en nous, et personne ne peut la prendre, sauf si nous y renonçons nous-mêmes. Mais qu'est-ce que la vertu, exactement? Pour les stoïciens, elle se compose de 4 qualités principales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse, c'est savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et agir en conséquence. Le courage, c'est faire face aux difficultés sans se laisser abattre. La justice, c'est traiter les autres avec équité et respect. Et la tempérance, c'est savoir se maîtriser, ne pas se laisser emporter par ses désirs ou ses émotions. Ces qualités, ensemble, forment la base d'une vie vertueuse. Beaucoup de gens croient que le bonheur vient de l'accumulation de biens matériels. Ils pensent que plus ils possèdent, plus ils seront heureux. Mais les stoïciens nous rappellent que cette quête est vaine. Les possessions matérielles ne comblent jamais vraiment le vide intérieur. Elles peuvent nous procurer un plaisir momentané, mais jamais une satisfaction durable. La vraie satisfaction, le vrai bonheur, vient de l'intérieur. Il vient de la paix que l'on ressent quand on vit en accord avec ses principes, quand on agit avec intégrité et quand on cultive la sagesse. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous invite à réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Il nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous contrôlons la façon dont nous réagissons. Nous pouvons choisir de nous laisser emporter par la colère, la peur ou la cupidité, ou nous pouvons choisir de rester calmes, de faire preuve de courage et de sagesse. C'est ce choix qui définit notre caractère et qui détermine si nous vivons une vie vertueuse ou non. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un travail quotidien, une pratique constante. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui testent notre intégrité. Chaque jour, nous avons l'occasion de faire preuve de courage, de justice ou de tempérance. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est là que réside la vraie richesse. Chaque fois que nous choisissons la vertu,
nous devenons un peu plus libres, un peu plus forts, un peu plus sages. Il est important de comprendre que la vertu n'est pas une question de perfection. Nous sommes tous humains, et nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de reconnaître nos erreurs, d'en tirer des leçons et de continuer à avancer. Marc Aurèle lui-même admettait qu'il n'était pas parfait. Mais il s'efforçait chaque jour de devenir une meilleure personne, de vivre en accord avec ses principes. C'est cela, l'essence du stoïcisme, un engagement constant envers l'amélioration de soi. La vertu, en fin de compte, est ce qui donne un sens à notre vie. Sans elle, nous risquons de nous perdre dans la poursuite de biens éphémères, de nous laisser consumer par nos désirs et nos peurs. Mais avec elle, nous trouvons une direction, un but. Nous apprenons à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Nous découvrons que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de mesurer votre valeur à l'aune de vos possessions, rappelez-vous cette leçon du stoïcisme. La vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la droiture et la sagesse. Cultivez ces qualités en vous, et vous découvrirez une source de bonheur et de paix intérieure bien plus profonde que tout ce que l'argent peut acheter. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, la vertu est le seul bien qui mérite d'être poursuivi, car elle est la clé d'une vie pleine et épanouissante. La vertu, selon les stoïciens, est comme une boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Elle nous aide à rester sur le bon chemin, même quand tout autour de nous semble chaotique. Quand nous agissons avec sagesse et intégrité, nous ne sommes plus esclaves des circonstances extérieures. Nous devenons maîtres de notre destinée, capables de trouver la paix intérieure malgré les défis. C'est cela, la vraie liberté. Beaucoup de gens cherchent le bonheur dans des choses extérieures, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais ces choses sont comme du sable qui glisse entre nos doigts. Plus nous essayons de les saisir, plus elles nous échappent. La vertu, en revanche, est solide et durable. Elle ne dépend pas des autres ou des circonstances. Elle est en nous, et elle nous apporte un bonheur authentique et profond. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est courte et imprévisible. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Alors, au lieu de gaspiller notre temps à poursuivre des biens matériels, nous devrions investir dans ce qui compte vraiment, notre caractère. Chaque jour est une opportunité de devenir un peu plus sage, un peu plus juste, un peu plus courageux. C'est ainsi que nous construisons une vie riche de sens. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu n'est pas seulement une question de grands gestes héroïques. Elle se manifeste aussi dans les petites actions du quotidien. Être honnête dans nos paroles, faire preuve de patience avec les autres, rester humble face à nos succès, ce sont là des actes de vertu. Chacun de ces choix, aussi petits soient-ils, contribue à renforcer notre caractère et à nous rapprocher de la sagesse. Imaginez un monde où chacun place la vertu au-dessus de tout. Un monde où les gens agissent avec intégrité, où ils traitent les autres avec respect et compassion. Ce serait un monde bien différent de celui dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Mais ce changement commence par nous. En cultivant la vertu en nous-mêmes, nous pouvons inspirer les autres à faire de même. C'est ainsi que nous contribuons à créer un monde meilleur. La vertu n'est pas toujours facile à pratiquer. Parfois, elle exige que nous fassions des choix difficiles, que nous renoncions à des plaisirs immédiats pour rester fidèles à nos principes. Mais ces sacrifices en valent la peine. Car chaque fois que nous choisissons la vertu, nous renforçons notre caractère et nous nous rapprochons de la sagesse. C'est un investissement dans notre bien-être à long terme. Marc Aurèle disait que la vertu est la seule chose qui ne peut nous être enlevée. Même si nous perdons tout le reste, notre richesse, notre santé, notre statut, nous pouvons toujours garder notre intégrité. Personne ne peut nous forcer à agir contre notre volonté, à trahir nos principes. La vertu est notre forteresse intérieure, notre refuge dans les moments difficiles. Le stoïcisme nous invite à voir la vertu non pas comme une contrainte, mais comme une libération. Quand nous agissons avec droiture, nous n'avons pas à craindre les jugements des autres ou les conséquences de nos actes. Nous pouvons vivre en paix, sachant que nous avons fait ce qui est juste. Cette liberté intérieure est bien plus précieuse que toutes les richesses du monde. La vertu est aussi un cadeau que nous faisons aux autres.
Quand nous agissons avec intégrité, nous inspirons confiance et respect. Nous montrons que l'on peut vivre autrement, que l'on peut choisir la sagesse plutôt que la cupidité, la compassion plutôt que l'égoïsme. En cultivant la vertu, nous devenons des modèles pour ceux qui nous entourent. En fin de compte, la vertu est ce qui donne un sens à notre existence. Elle nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Elle nous apporte une paix intérieure que rien ne peut troubler. Alors, rappelons-nous cette leçon du stoïcisme. La vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la droiture et la sagesse. Cultivons ces qualités, et nous découvrirons une vie pleine de sens et de bonheur. Leçon 8. L'acceptation de la mort. La mort est un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Elle nous fait peur, car elle représente l'inconnu, la fin de ce que nous connaissons. Mais pour les stoïciens, la mort n'est pas quelque chose à craindre. Elle fait partie de la vie, tout comme la naissance, la croissance et le vieillissement. Accepter la mort, c'est accepter la nature même de l'existence. C'est comprendre que tout ce qui a un début aura une fin. Et cette compréhension peut nous libérer d'une grande partie de nos angoisses. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que la mort est naturelle et inévitable. Il écrit que chaque chose a sa place dans l'ordre du monde et que la mort est simplement une étape dans ce cycle. En acceptant cela, nous pouvons cesser de résister à l'idée de notre propre mortalité. Au lieu de vivre dans la peur, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre une vie vertueuse et pleine de sens. La mort n'est pas l'ennemi, mais une compagne silencieuse qui nous rappelle la valeur du temps présent. Le stoïcisme nous enseigne que la peur de la mort est souvent plus douloureuse que la mort elle-même. Nous passons tellement de temps à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver que nous oublions de vivre pleinement le moment présent. Mais si nous apprenons à accepter la mort comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons nous libérer de cette peur. Nous pouvons cesser de gaspiller notre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, et à la place, nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et notre attitude face à la vie. Imaginez un instant que vous viviez chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas dans la panique ou la tristesse, mais avec gratitude et intention. Vous seriez plus présent, plus attentif aux petites choses, plus conscient de la beauté de la vie. C'est cela que les stoïciens nous invitent à faire. En gardant la mort à l'esprit, non pas comme une menace, mais comme un rappel de la fragilité de la vie, nous pouvons apprendre à apprécier chaque moment et à vivre avec plus de profondeur. La mort nous rappelle aussi que nous ne sommes pas éternels et que notre temps est limité. Cette prise de conscience peut être une puissante motivation pour agir avec intégrité et pour poursuivre ce qui compte vraiment. Au lieu de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous sommes incités à agir maintenant, à vivre selon nos valeurs et à ne pas gaspiller notre précieux temps. Comme le disait Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Marc Aurèle nous encourage à voir la mort non pas comme une fin, mais comme une transformation. Tout dans la nature est en constante évolution. Les feuilles tombent des arbres pour nourrir le sol, les étoiles naissent et meurent pour donner vie à de nouvelles galaxies. La mort est simplement une partie de ce cycle éternel. En adoptant cette perspective, nous pouvons voir notre propre mortalité non pas comme une tragédie, mais comme une étape naturelle dans le grand ordre des choses. Le stoïcisme ne nie pas que la mort puisse être difficile, surtout quand elle touche ceux que nous aimons. Mais il nous invite à trouver la force en nous-mêmes pour faire face à ces moments avec courage et dignité. Au lieu de nous laisser submerger par la douleur, nous pouvons choisir de célébrer la vie de ceux qui nous ont quittés, de garder leurs enseignements vivants dans nos cœurs et de continuer à vivre en accord avec nos principes. C'est ainsi que nous honorons leur mémoire. Accepter la mort, c'est aussi accepter que nous ne contrôlons pas tout. Nous ne pouvons pas décider quand ou comment nous mourrons, mais nous pouvons décider comment nous vivons. Nous pouvons choisir de vivre avec courage, avec amour, avec intégrité. Et c'est cela qui compte vraiment. La mort n'est pas une défaite, mais une partie de la vie. En l'acceptant, nous pouvons vivre plus librement, plus pleinement et avec plus de paix intérieure. En fin de compte, la mort nous rappelle que la vie est précieuse. Elle nous pousse à ne pas prendre les choses pour acquises, à apprécier les moments que nous passons avec ceux que nous aimons et à vivre avec intention.
En acceptant la mort, nous apprenons à mieux vivre. Nous découvrons que la peur de la mort disparaît quand nous vivons une vie alignée avec nos valeurs et nos principes. C'est cela, l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme. Alors, la prochaine fois que la peur de la mort vous traverse l'esprit, rappelez-vous cette leçon. La mort n'est pas à craindre, mais à accepter. Elle est un rappel de la beauté et de la fragilité de la vie. En l'embrassant, nous pouvons vivre avec plus de gratitude, plus de courage et plus de sagesse. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, la mort est une partie naturelle de l'existence, et en l'acceptant, nous trouvons la liberté de vivre pleinement. La mort, pour les stoïciens, est une invitation à vivre avec plus de conscience. Elle nous rappelle que chaque instant est précieux et que nous ne devons pas le gaspiller. En gardant cette réalité à l'esprit, nous sommes incités à agir avec plus de détermination et à ne pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Vivre en pleine conscience de notre mortalité, c'est vivre avec intensité et gratitude. C'est une façon de donner plus de sens à chaque jour qui passe. Marc Aurèle nous encourage à ne pas voir la mort comme une fin, mais comme une libération. Elle nous libère des souffrances, des peurs et des désirs qui souvent nous emprisonnent. En acceptant que la mort fasse partie du cycle naturel, nous pouvons cesser de lutter contre l'inévitable et trouver la paix intérieure. Cette acceptation ne signifie pas renoncer à la vie, mais au contraire, l'embrasser pleinement, sans crainte ni regret. Le stoïcisme nous enseigne que la peur de la mort est souvent liée à notre attachement aux choses matérielles et à notre ego. Nous craignons de perdre ce que nous avons accumulé, notre statut, nos relations. Mais en réalité, ces choses ne nous définissent pas. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous avons vécu, les valeurs que nous avons défendues et l'amour que nous avons partagé. La mort ne peut pas nous enlever cela. Imaginez que vous viviez sans jamais penser à la mort. Vous pourriez tomber dans l'insouciance, remettant à plus tard ce qui est important, prenant pour acquis ce que vous aimez. Mais en gardant la mort à l'esprit, vous vivez avec plus d'intensité et d'authenticité. Vous appréciez chaque moment, chaque relation, chaque expérience. La mort devient alors un rappel bienveillant, une invitation à vivre pleinement. La mort nous rappelle aussi que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Tout comme les feuilles tombent pour nourrir l'arbre, notre existence contribue à l'ordre du monde. En acceptant notre mortalité, nous comprenons que nous sommes un maillon dans la chaîne de la vie. Cette perspective peut nous apporter un sentiment de connexion et de paix, en sachant que notre passage a un sens, même s'il est temporaire. Marc Aurèle nous invite à voir la mort comme une opportunité de croissance. Elle nous pousse à réfléchir à ce qui compte vraiment, à clarifier nos valeurs et à agir en conséquence. En vivant avec la conscience de notre finitude, nous devenons plus courageux, plus authentiques et plus alignés avec notre véritable nature. La mort, paradoxalement, peut nous aider à mieux vivre. Le stoïcisme ne nie pas la douleur que la mort peut causer, surtout quand elle touche ceux que nous aimons. Mais il nous encourage à trouver la force en nous pour surmonter cette douleur. En acceptant que la mort fasse partie de la vie, nous pouvons honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés en vivant de manière vertueuse et en gardant leurs enseignements vivants dans nos cœurs. La mort nous enseigne également l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles, que notre temps est limité et que nous ne contrôlons pas tout. Cette humilité peut nous rendre plus compatissants envers les autres, plus reconnaissants pour ce que nous avons et plus conscients de la fragilité de la vie. En acceptant notre propre mortalité, nous devenons plus humains. En fin de compte, la mort est un miroir qui reflète la valeur de la vie. Elle nous pousse à nous demander « Comment est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» En répondant à ces questions, nous pouvons orienter nos actions vers ce qui a du sens et laisser derrière nous un héritage de sagesse, d'amour et de vertu. C'est cela, l'essence d'une vie bien vécue. Alors, au lieu de craindre la mort, voyons-la comme une alliée. Elle nous rappelle que la vie est un cadeau, que chaque instant est précieux et que nous avons le pouvoir de choisir comment nous vivons. En acceptant la mort, nous apprenons à mieux vivre, avec plus de gratitude, plus de courage et plus de sagesse. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, la mort n'est pas une fin, mais une partie naturelle de notre voyage. Leçon 9. La pause stratégique.
Dans un monde où tout va vite, où les émotions peuvent nous submerger en un instant, prendre une pause avant de réagir est un acte de sagesse. Les stoïciens nous enseignent que nos premières impulsions ne sont pas toujours les meilleures. Elles sont souvent guidées par la colère, la peur ou la frustration, et peuvent nous amener à dire ou à faire des choses que nous regrettons ensuite. Prendre un moment pour respirer, pour réfléchir, c'est reprendre le contrôle de soi et agir avec clarté plutôt que sous l'emprise des émotions. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle l'importance de cette pause stratégique. Il écrit que nous ne devons pas laisser nos émotions dicter nos actions, mais plutôt utiliser notre raison pour guider nos choix. Cette pause, même si elle ne dure que quelques secondes, peut faire toute la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. Elle nous permet de prendre du recul, de considérer les conséquences de nos actes et de choisir la meilleure façon d'agir. Le stoïcisme nous invite à voir cette pause comme un outil de liberté. Quand nous réagissons immédiatement, nous sommes comme des marionnettes tirées par les ficelles de nos émotions. Mais quand nous prenons le temps de réfléchir, nous reprenons les commandes. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, capables de répondre avec calme et sagesse, même dans les situations les plus difficiles. Cette maîtrise de soi est l'une des plus grandes forces que nous puissions cultiver. Imaginez une situation où quelqu'un vous critique ou vous provoque. Votre première réaction pourrait être de vous défendre, de contre-attaquer ou de vous mettre en colère. Mais si vous prenez une pause, si vous respirez profondément et réfléchissez à la situation, vous pourriez réaliser que cette personne agit peut-être sous l'emprise de ses propres émotions. Vous pourriez choisir de répondre avec compassion plutôt qu'avec colère, ou même de ne pas répondre du tout. Cette pause vous donne le pouvoir de choisir comment réagir, plutôt que de laisser les circonstances décider pour vous. La pause stratégique est aussi un moyen de préserver nos relations. Combien de fois avons-nous dit ou fait quelque chose sous le coup de l'émotion, pour ensuite regretter nos paroles ou nos actes? En prenant un moment pour réfléchir, nous évitons de blesser les autres et nous renforçons nos liens. Nous montrons que nous sommes capables de maîtrise de soi et de respect, même dans les moments tendus. C'est une marque de force intérieure et de maturité émotionnelle. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Cette pause stratégique est un outil puissant pour exercer ce contrôle. Elle nous permet de ne pas être emportés par nos émotions, de ne pas agir sous l'impulsion du moment. Au lieu de cela, nous pouvons répondre avec calme, avec raison, avec intégrité. C'est cela, la véritable maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne que cette pause n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Ce n'est pas facile de résister à l'envie de réagir immédiatement, surtout quand nous sommes blessés ou en colère. Mais c'est précisément dans ces moments que la pause est la plus importante. Elle nous permet de ne pas agir sous l'emprise de nos émotions, mais de choisir une réponse alignée avec nos valeurs et nos principes. C'est ainsi que nous cultivons la sagesse et la vertu. En pratiquant cette pause stratégique, nous apprenons aussi à mieux nous connaître. Nous devenons plus conscients de nos émotions, de nos réactions automatiques, de nos schémas de pensée. Cette conscience de soi est essentielle pour grandir et évoluer. Elle nous permet de comprendre ce qui déclenche nos émotions et de travailler sur nous-mêmes pour devenir plus équilibrés et plus sereins. En fin de compte, la pause stratégique est un acte de respect envers nous-mêmes et envers les autres. Elle nous permet de ne pas être esclaves de nos émotions, mais de répondre avec intention et intégrité. Elle nous aide à construire des relations plus saines, à prendre des décisions plus éclairées et à vivre avec plus de paix intérieure. C'est un outil simple, mais puissant, que nous pouvons tous utiliser dans notre vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous sentez une émotion forte monter en vous, rappelez-vous cette leçon du stoïcisme. Prenez une pause. Respirez. Réfléchissez. Et choisissez de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, c'est dans ces moments de pause que nous trouvons la véritable maîtrise de soi et la liberté intérieure. La pause stratégique est comme une ancre dans la tempête des émotions. Elle nous permet de rester stable, même quand tout autour de nous semble chaotique. En prenant ce moment pour respirer et réfléchir, nous évitons de nous laisser emporter par des réactions impulsives qui pourraient aggraver la situation.
C'est un acte de courage et de sagesse, car il demande de résister à l'envie immédiate de réagir. Cette pause, aussi brève soit-elle, peut transformer une réaction destructrice en une réponse constructive. Marc Aurèle nous rappelle que nos émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux. Elles nous informent sur ce que nous ressentons, mais elles ne doivent pas dicter nos actions. La pause stratégique nous permet d'écouter ces émotions sans leur donner le contrôle. Elle nous donne l'espace nécessaire pour comprendre ce qui se passe en nous et pour choisir comment répondre de manière réfléchie. C'est ainsi que nous transformons nos émotions en alliés plutôt qu'en adversaires. Le stoïcisme nous enseigne que la pause stratégique est une forme de respect envers nous-mêmes. Elle nous permet de ne pas agir sous l'impulsion du moment, mais de prendre des décisions alignées avec nos valeurs et nos principes. En faisant cela, nous renforçons notre intégrité et notre estime de nous-mêmes. Nous montrons que nous sommes capables de maîtrise de soi, même dans les situations les plus difficiles. C'est une marque de force intérieure et de maturité. Imaginez une dispute où les mots fusent, où chacun essaie d'avoir le dernier mot. Sans pause, la situation peut rapidement dégénérer, laissant des blessures durables. Mais si l'un des deux prend un moment pour respirer et réfléchir, la dynamique change. Cette pause peut désamorcer la tension, ouvrir la porte à une communication plus calme et plus constructive. Elle montre que l'on est prêt à écouter plutôt qu'à simplement réagir. C'est un acte de sagesse qui peut sauver des relations. La pause stratégique est aussi un outil pour cultiver la patience. Dans un monde où tout va vite, où l'on attend des réponses immédiates, prendre son temps peut sembler contre-intuitif. Mais c'est précisément dans ce ralentissement que nous trouvons la clarté. En nous donnant le temps de réfléchir, nous évitons les décisions précipitées et les regrets inutiles. Nous apprenons à agir avec intention plutôt qu'avec précipitation. Marc Aurèle nous invite à voir cette pause comme un moment de reconnexion avec nous-mêmes. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par les événements et de perdre de vue ce qui compte vraiment. La pause stratégique nous permet de nous recentrer, de nous rappeler nos valeurs et nos objectifs. Elle nous aide à ne pas perdre de vue l'essentiel, même dans les moments les plus chaotiques. Le stoïcisme nous rappelle que la pause stratégique n'est pas une fuite, mais une stratégie. Ce n'est pas éviter les problèmes, mais les affronter avec plus de clarté et de calme. En prenant ce temps pour réfléchir, nous nous donnons les moyens de trouver des solutions plus efficaces et plus durables. Nous évitons de nous laisser piéger par des réactions émotionnelles qui pourraient empirer la situation. En pratiquant régulièrement cette pause, nous développons une habitude précieuse, celle de ne pas réagir immédiatement, mais de répondre avec intention. Cette habitude renforce notre capacité à faire face aux défis de la vie avec calme et sagesse. Elle nous aide à devenir plus résilients, plus équilibrés et plus sereins. C'est un outil simple, mais puissant, pour cultiver la paix intérieure. La pause stratégique est aussi un acte de compassion envers les autres. En prenant le temps de réfléchir avant de réagir, nous montrons que nous respectons suffisamment l'autre pour ne pas laisser nos émotions prendre le dessus. Nous créons un espace pour une communication plus respectueuse et plus constructive. C'est une façon de dire « je te respecte assez pour ne pas te blesser sous le coup de l'émotion ». En fin de compte, la pause stratégique est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes et aux autres. Elle nous permet de vivre avec plus de conscience, plus de maîtrise de soi et plus de sagesse. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, c'est dans ces moments de pause que nous trouvons la véritable liberté. La liberté de choisir comment nous voulons vivre, plutôt que de laisser les circonstances décider pour nous. Leçon 10. L'introspection quotidienne. L'introspection quotidienne est l'une des pratiques les plus puissantes que nous puissions adopter pour cultiver la sagesse et progresser dans notre vie. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de se regarder soi-même avec honnêteté, de prendre du recul sur nos pensées, nos actions et nos émotions. Ce n'est pas simplement une réflexion rapide, mais un examen approfondi de ce que nous avons fait, de ce que nous avons pensé et de la manière dont nous avons réagi aux événements de la journée. C'est un moment privilégié pour apprendre de nos erreurs et célébrer nos progrès. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous offre un exemple remarquable de cette pratique. Chaque soir, il prenait le temps de revisiter sa journée,
de questionner ses choix et de réfléchir à ce qu'il aurait pu faire différemment. Ce n'était pas pour se juger sévèrement, mais pour s'améliorer. Il cherchait à comprendre comment il pouvait vivre plus en accord avec ses principes stoïciens. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cette habitude lui permettait de rester aligné avec ses valeurs, même dans les moments les plus difficiles. Le stoïcisme nous enseigne que l'introspection n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais aussi un acte de courage. Il faut de l'honnêteté pour se regarder en face, reconnaître ses défauts et accepter ses erreurs. Mais c'est précisément cette honnêteté qui nous permet de grandir. En identifiant nos points faibles, nous pouvons travailler à les améliorer. En reconnaissant nos forces, nous pouvons les renforcer. L'introspection est donc un outil essentiel pour progresser sur le chemin de la vertu. Imaginez un instant que vous preniez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée. Qu'avez-vous fait de bien? Que auriez-vous pu faire différemment? Avez-vous agi avec intégrité ou avez-vous cédé à des impulsions égoïstes? Ces questions ne sont pas là pour vous faire sentir coupable, mais pour vous aider à mieux comprendre vos motivations et à ajuster votre comportement. C'est une façon de prendre conscience de vos schémas de pensée et de vos habitudes, et de choisir consciemment celles que vous voulez cultiver. L'introspection quotidienne nous aide aussi à rester ancrés dans le présent. Souvent, nous passons nos journées à courir après des objectifs, à nous inquiéter pour l'avenir ou à ruminer le passé. Mais en prenant ce temps pour réfléchir, nous revenons à l'essentiel. Qui sommes-nous et comment voulons-nous vivre? Cette pratique nous permet de ne pas perdre de vue nos valeurs et de rester fidèles à nous-mêmes, même dans le tourbillon de la vie quotidienne. Marc Aurèle nous rappelle que l'introspection n'est pas un exercice solennel et pesant, mais une opportunité de croissance. Il ne s'agit pas de se juger sévèrement, mais de s'observer avec bienveillance et curiosité. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de progresser et de devenir un peu plus sage. En faisant de l'introspection une habitude, nous transformons notre vie en un laboratoire d'apprentissage continu. Le stoïcisme nous invite aussi à voir l'introspection comme un acte de gratitude. En revisitant notre journée, nous pouvons prendre conscience des moments de beauté, des actes de gentillesse et des opportunités de croissance que nous avons vécus. Cela nous aide à cultiver un esprit reconnaissant, à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. La gratitude est une puissante source de paix intérieure et de bonheur. En pratiquant l'introspection quotidienne, nous développons une meilleure connaissance de nous-mêmes. Nous devenons plus conscients de nos émotions, de nos réactions automatiques et de nos schémas de pensée. Cette conscience de soi est essentielle pour évoluer et pour vivre une vie alignée avec nos valeurs. Elle nous permet de faire des choix plus éclairés et de répondre aux défis de la vie avec plus de calme et de sagesse. L'introspection est aussi un moyen de renforcer notre résilience. En apprenant de nos erreurs et en célébrant nos succès, nous devenons plus confiants dans notre capacité à faire face aux difficultés. Nous comprenons que chaque échec est une opportunité d'apprentissage et chaque succès une preuve de notre croissance. Cette perspective nous aide à avancer avec courage et détermination, même dans les moments difficiles. En fin de compte, l'introspection quotidienne est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. C'est un moment pour ralentir, pour réfléchir et pour grandir. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, c'est en nous observant avec honnêteté et bienveillance que nous pouvons progresser sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Alors, prenez ce temps chaque soir, même si ce n'est que quelques minutes, et découvrez comment cette pratique peut transformer votre vie. L'introspection quotidienne est comme un miroir qui reflète notre âme. Elle nous permet de voir clairement nos forces et nos faiblesses, sans jugement ni complaisance. En prenant ce temps pour nous observer, nous apprenons à mieux nous connaître et à comprendre ce qui nous motive. Cette connaissance de soi est essentielle pour vivre une vie authentique et alignée avec nos valeurs. C'est un pas de plus vers la sagesse et la paix intérieure. Marc Aurèle nous rappelle que l'introspection n'est pas un exercice réservé aux philosophes ou aux sages. C'est une pratique accessible à tous, un outil simple mais puissant pour progresser dans la vie. Chaque soir, en revisitant notre journée, nous pouvons identifier les moments où nous avons agi avec intégrité et ceux où nous avons dévié de notre chemin.
Cette prise de conscience nous aide à ajuster notre comportement et à devenir chaque jour un peu plus vertueux. Le stoïcisme nous enseigne que l'introspection est aussi un acte d'humilité. Reconnaître nos erreurs et nos imperfections demande du courage, mais c'est précisément cette humilité qui nous permet de grandir. En acceptant que nous ne sommes pas parfaits, nous ouvrons la porte à l'amélioration et à la transformation. L'introspection nous aide à rester modestes et à continuer d'apprendre, même lorsque nous pensons avoir tout compris. Imaginez un jardinier qui, chaque soir, inspecte son jardin. Il observe les plantes qui ont poussé, celles qui ont besoin d'eau et celles qui doivent être taillées. L'introspection, c'est un peu la même chose. C'est un moment pour prendre soin de notre jardin intérieur. En identifiant ce qui fleurit et ce qui a besoin d'attention, nous pouvons cultiver une vie plus harmonieuse et plus épanouissante. L'introspection quotidienne nous aide aussi à rester ancrés dans nos priorités. Dans le tourbillon de la vie, il est facile de se laisser distraire par des choses insignifiantes et de perdre de vue ce qui compte vraiment. En prenant ce temps pour réfléchir, nous nous recentrons sur nos valeurs et nos objectifs. Nous apprenons à dire non à ce qui ne nous sert pas et à dire oui à ce qui nous rapproche de notre idéal. Marc Aurèle nous invite à voir l'introspection comme un dialogue avec nous-mêmes. C'est un moment pour nous poser des questions essentielles. Ai-je agi avec intégrité aujourd'hui ? Ai-je été juste envers les autres ? Ai-je cultivé la sagesse et la tempérance ? Ces questions ne sont pas là pour nous culpabiliser, mais pour nous guider. Elles nous aident à rester alignés avec nos principes et à vivre une vie pleine de sens. Le stoïcisme nous rappelle que l'introspection est aussi un acte de gratitude. En revisitant notre journée, nous pouvons prendre conscience des moments de beauté, des actes de gentillesse et des opportunités de croissance que nous avons vécus. Cela nous aide à cultiver un esprit reconnaissant, à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. La gratitude est une puissante source de paix intérieure et de bonheur. En pratiquant l'introspection quotidienne, nous développons une meilleure résilience. En apprenant de nos erreurs et en célébrant nos succès, nous devenons plus confiants dans notre capacité à faire face aux difficultés. Nous comprenons que chaque échec est une opportunité d'apprentissage et chaque succès une preuve de notre croissance. Cette perspective nous aide à avancer avec courage et détermination, même dans les moments difficiles. L'introspection est aussi un moyen de renforcer notre relation avec nous-mêmes. En prenant ce temps pour nous écouter, nous montrons que nous nous respectons et que nous nous soucions de notre bien-être. Cette relation saine avec nous-mêmes est la base d'une vie équilibrée et épanouissante. Elle nous permet de vivre avec plus de compassion envers nous-mêmes et envers les autres. En fin de compte, l'introspection quotidienne est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. C'est un moment pour ralentir, pour réfléchir et pour grandir. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, c'est en nous observant avec honnêteté et bienveillance que nous pouvons progresser sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Alors, prenez ce temps chaque soir, même si ce n'est que quelques minutes, et découvrez comment cette pratique peut transformer votre vie. Marc Aurèle, à travers ses enseignements, nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la lutte incessante contre les événements extérieurs, mais dans la capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. En ne forçant rien, nous apprenons à vivre en harmonie avec la nature et à trouver la paix intérieure. Chacune de ces leçons, de l'acceptation de la mort à la pratique de l'introspection, nous guide vers une vie plus sereine et alignée avec nos valeurs. La sagesse stoïcienne nous invite à lâcher prise, à agir avec intention plutôt qu'avec précipitation. C'est dans ce détachement que nous trouvons la véritable liberté. Ces 10 leçons de Marc Aurèle ne sont pas des règles rigides, mais des invitations à réfléchir et à grandir. Elles nous montrent que la vie ne doit pas être une bataille constante, mais un voyage où chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou difficile, a sa place. En pratiquant la vertu, en acceptant nos limites et en cultivant la maîtrise de soi, nous découvrons que le bonheur est déjà en nous. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre façon de les accueillir et d'y répondre. C'est cela, l'essence même du stoïcisme. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la pression monter ou que vous serez tenté de tout contrôler, rappelez-vous ces leçons. Ne forcez rien. Respirez. Observez.
Agissez avec sagesse. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, la vie est bien plus douce quand nous apprenons à danser avec elle, plutôt que de vouloir la dominer. En embrassant cette philosophie, vous découvrirez une paix intérieure qui transcende les défis et les incertitudes. Et c'est là que réside la véritable force.